la CSI, on n'est pas bien, on va casquer les mecs. Ceux qui peuvent casquer. Une semaine après l'élection du président de la République, c'est plus qu'important qu'il y ait du monde dans la rue. Les messages, c'est il faut répondre aux aspirations du monde du travail, de la jeunesse, autour des questions de salaire, d'emploi, de sécurité sociale, la santé, la retraite, et puis sur les questions climatiques. Il y a les élections législatives et j'espère que nos candidats vont pouvoir porter la question des conditions de travail des salariés et aussi de la sinistralité dans notre secteur, sur la question déjà de la revalorisation de nos salaires, nos conditions de travail, et aussi pouvoir assumer aujourd'hui ce pouvoir d'achat où nous arrivons à peine aujourd'hui à vivre. À la lumière du premier quinquennat, on voit bien qu'il y a eu des réformes inadmissibles. Réformer l'assurance chômage en pleine pandémie, abaisser les droits de tous les chômeurs, c'est scandaleux. Bon, là, les menaces sur la retraite à 65 ans et le RSA conditionné par 15 à 20 heures de travail ou d'activités diverses, c'est extrêmement scandaleux, quoi. Et si ça devait être mis en place, ça serait vraiment un coup de poignard porté aux salariés et aux citoyens en général, quoi. Qu'il soit réélu, sincèrement, ça n'a pas trop d'importance pour moi. Mais le 1er mai, j'ai toujours manifesté et je continuerai même le lendemain d'une élection présidentielle. Pour les retraites, ça serait bien d'y avoir une petite augmentation pour les ouvriers, quoi. Cette petite retraite à 65 ans, ça c'est pas possible. Ça fait déjà beaucoup de soucis. 65 ans, c'est pas fait pour nous, quoi. Pour ceux qui sont pensionnaires, dans le bâtiment, voilà. Le travail pénible, c'est pas possible. La destruction de tous les services publics, c'est innommable. C'est innommable. C'est beaucoup de nos concitoyens qui sont en train de perdre l'accès à ce que nos parents et nos grands-parents ont conquis depuis des décennies. Voilà, donc je me bats pour tout ça. Il faut que le peuple retrouve sa confiance. Il faut que le peuple prenne en main son destin et ne soit pas à la botte de l'économie. Évidemment, c'est aussi un message vis-à-vis de M. Macron, un avertissement. Moi, je ne parle pas de troisième tour social, je dis un avertissement à M. Macron, qui d'ailleurs semble un peu hésitant sur la conduite. Est-ce qu'il va nous mener une guerre, lui aussi, une guerre sociale, pour nous imposer, par exemple, un recul de l'âge de la retraite à 64, voire à 65 ans, ou est-ce qu'il entend que les salariés, les privés d'emploi, les retraités ne l'accepteront pas? On a l'impression qu'on ne s'est pas fait entendre aux élections, là, que finalement le système électoral ne permet pas aux minorités, et aux quasi-majorités en fait, d'être représentées. Donc voilà, mon message, c'est qu'au 3e tour, on va essayer de se faire entendre.
Pas très loin derrière.